Découvrir ce deuxième reportage de la rédaction de Stratégie qui s'est intéressée aux instituts privés de l'enseignement supérieur. Vous le savez, depuis une vingtaine d'années, l'on assiste à un véritable boom des IPES au Cameroun. En 10 ans, par exemple, tenez les chiffres, on est passé de 100 à 430 IPES rien que dans la République du Cameroun, ce qui témoigne d'un véritable dynamisme entre offres de formation alléchantes et ouverture au monde de l'emploi. Ces IPES attirent des milliers de Camerounais qui délaissent ainsi les établissements publics universitaires. Qu'est-ce qui fait courir dans ces IPES? Qu'est-ce qui explique cette vitalité spectaculaire dans ce secteur? Cynthia Dounan, Patrick Kamdem et Richard Mani-Ongene pour le magazine Stratégie ont mené l'enquête. Voici leur reportage. Ça y est, c'est validé. Le baccalauréat est en poche. C'est un examen capital pour les élèves, sanctionnant la fin du second cycle. Après le bac, disent-ils, fini la tenue, fini les bancs. Désormais, ils sont étudiants. Mais où donc? Telle est la question qu'il faut se poser. Pour ces quelques-uns que nous avons rencontrés dans la ville de Yaoundé, le choix est fait. Si l'ISMAT reste généraliste, plusieurs autres institutions ont opté pour la spécialisation. Que ce soit à l'École supérieure de commerce et de gestion des entreprises, Subdeco, à l'École supérieure de commerce et de gestion, ESCG, ou à l'Institut supérieur de formation aux professions immobilières, IFPI, où nous sommes allés, la professionnalisation et l'accompagnement sont de mise et constituent le principal attrait. L'exigence de notre école et le respect des normes au niveau de la France fait que nous ne pouvons pas aller à plus de 25 dans une salle. Donc, et à côté de ça, il y a l'exigence du concours. Mais au jour d'aujourd'hui, en 8 années, nous avons formé, je dirais, plus de 200 jeunes Camerounais qui sont passés par nos campus. Beaucoup sont en France. Parce que comme nous faisons des prépas délocalisés, les étudiants qui entrent en première année ici ont une exigence de 2 années sur le campus et les meilleurs vont en France, systématiquement. Ils vont continuer 3e, 4e, 5e année. Ceux qui ne peuvent pas partir en 3e année ont encore l'opportunité de rester pour la 3e et la 4e année. Donc l'exigence fondamentale, c'est qu'en 5e année, tous nos étudiants doivent être en mobilité vers la France. Parce que c'est des diplômes français qu'ils reçoivent. Ce qui justifie les cours, déjà, c'est qu'on a un cahier de charges. 60% des enseignements faits à l'ESCG sont faits par des professeurs de la tutelle. Donc, nous sommes sous une multitutelle, des écoles et des universités françaises. 40% des enseignants sont recrutés localement. Ce qui fait que ça a quand même un coût, fait venir un professeur. Et l'autre particularité, c'est que nos enfants, malheureusement, vous arrivez en fin d'année, beaucoup sont en stage et d'autres sont en train de partir en France. Auraient pu témoigner la qualité. Et ils ont l'opportunité de rencontrer les meilleurs enseignants en sciences économiques et en sciences de gestion de la France qui se déportent vers le Cameroun pour les outiller. Et ça, nous, on l'appelle le transfert de compétences. C'est quelque chose de qualitatif. Et on a cette exigence. On a aussi l'environnement. Vous voyez le campus, on est quand même dans un campus qui donne l'attractivité et une émulation aux étudiants quand ils sont sur le campus. Donc les coûts, je ne dirais pas, on n'exagère pas. Nous ne sommes pas aussi excessifs. On est autour de 2500 € par an. Le coût de vie au Cameroun, je ne veux pas dire que c'est aussi en deçà des possibilités. D'ailleurs, je vais vous surprendre. On a un ensemble d'étudiants aujourd'hui à l'ESCG dont les parents sont même des planteurs, pour ne pas dire des taximans et autres, qui parviennent à payer les coûts. Ceci, c'est simplement pour vous dire que l'éducation, c'est un investissement. Et c'est le meilleur des investissements. Depuis la venue des premiers IPES au Cameroun, de nouvelles institutions naissent un peu plus tous les jours, rendant la concurrence beaucoup plus accrue. Pour y faire face, c'est chacun qui y va de son innovation.
Les IPES préparent leurs étudiants à des formations dites professionnalisantes, ce qui constitue effectivement la motivation de bon nombre de jeunes. Pour cela, ils sont nombreux à éviter les universités classiques qui, selon eux, ne font que dans la théorie pour rechercher un savoir-faire. 2 ou 3 ans de formation à un métier suffisent pour se frayer un chemin dans le monde professionnel. Toutefois, il demeure que plusieurs raisons justifient l'entrée dans le cycle des IPES, chacun ayant ses standards et ses ambitions. J'ai eu le bac en 2021. L'année passée, j'étais à l'université de Yaoundé 1 à Ngouaikele. Je faisais la filière physique. La différence entre le public et le privé, le public d'abord, ils ne prennent pas trop de temps pour expliquer un cours. Donc le cours est un peu vague, c'est pas trop détaillé. Les cours ne se sont pas plus en présentiel, donc on en voit plus dans les groupes, les polycopiés. Donc, et le privé, en fait, on prend plus de temps à expliquer, réexpliquer, afin que l'élève ou l'étudiant puisse bien comprendre. Selon les statistiques, les inscriptions dans l'enseignement supérieur au Cameroun se situent autour de 600 000 étudiants par an. En 2020, le marché de l'éducation représentait un peu plus de 1000 milliards de francs CFA pour une contribution de 4% au produit intérieur brut. Pour les parents, le coût n'influence nullement la qualité de la formation voulue pour leurs enfants. Alors, on va terminer par là. C'est une question un peu générique. Je vous la pose. Peut-être elle serait adaptée pour les ministres en charge de cette question sectorielle. Quel avenir pour l'école au Cameroun selon vous? L'école au Cameroun est extrêmement compétitive. Le Camerounais a un fight spirit et une très belle intelligence qui est reconnue dans le monde, vous le savez. Récemment, vous pouvez voir dans les médias comment est-ce que nous sommes célébrés par notre génie et notre talent dans tous les domaines, que ce soit Tema Biolé qui va à la NASA, que ce soit les basketteurs qui vont... Enfin, je veux dire, tous les domaines en réalité sont célébrés, je ne vais pas les citer ici, mais vous voyez très bien que nous avons un talent que nous savons de plus en plus structurer et développer. Par conséquent, étant battants comme nous le sommes, puisque nous avons, si l'État n'est pas en mesure de pouvoir nous aider, et l'État n'est pas dans ce rôle-là définitif, il faut qu'on puisse le comprendre, parce que l'État n'est pas là pour s'occuper de tout le monde. L'État régule, oriente. Nous devons nous intéresser aussi à l'information nationale pour savoir ce que l'État a donné comme orientation, parce que l'État oriente par rapport à ce que sera demain, par rapport à la réalité générale du pays, qu'on ne peut pas éviter parce qu'on y vit en fait. Donc, une fois qu'on s'est approprié ça, nous savons que l'école sera une prospérité, parce que avec le fight spirit que nous avons, avec la capacité à absorber rapidement ce que nous voyons ailleurs, à l'étranger. Aujourd'hui, vous avez par exemple les prestataires qui sont plus seulement dans l'importation. Hein. C'est beaucoup plus du Made in Cameroun que nous avons. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un événement, ma maquilleuse, elle est locale. Si je dois manger, je mange local, etc. Tout est local. Et il faut être en mesure de pouvoir aujourd'hui comprendre que quand nous faisons du local, ce n'est pas seulement par rapport à une petite production de petite qualité. Nous faisons du local par rapport également à ce qui se fait à l'étranger. On ne peut pas dire mieux que ça. Donc nous absorbons rapidement et nous adaptons. Forcément, ça voudrait dire que les écoles qui permettent de pouvoir absorber, adapter ou alors surpasser, on le vend en poupe et vont réussir très bien le challenge de l'éducation au Cameroun. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ces écoles-là. Émilie Fotsam, merci d'avoir accepté d'être l'invitée du magazine Stratégie pour partager avec nous votre regard sur cette professionnalisation des enseignements au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au programme Leadership? Ce qu'on peut souhaiter au programme Leadership, c'est d'être présent dans chaque université du Cameroun, dans chaque école d'enseignement secondaire et dans chaque école d'enseignement primaire, d'être disponible pour chaque étudiant et chaque élève inscrit au Cameroun. Ça, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Madame, messieurs, merci à vous d'avoir passé ces 90 minutes en notre compagnie. Le magazine Stratégie revient dans un mois avec le même plaisir. Merci à notre équipe technique conduite par Alain Gobert, notre réalisateur.